Le corps de la femme ne lui appartient plus, il appartient à son mari, de même que le corps du mari appartient à sa femme. 1 Corinthiens chapitre 7. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris. Bonjour tout d'abord et surtout bienvenue dans cette 5e et dernière édition de la semaine. Eh bien, ce matin, Espace Miné s'intéressera à une actualité ou alors à un sujet de société qui captive forcément tout le monde et surtout qui captive l'attention des antennes d'Info Télévision. Pour ne rien louper du 10-12. Et l'ossature de cette émission ce matin nous permettra encore d'ouvrir avec la sagesse du jour. Nous aurons également la revue de la presse avec Claudia Ancha qui va nous rejoindre. Nous parlerons, très chers téléspectateurs, d'une dénonciation, un fait de société que certainement vous n'appréciez pas à la maison. Et nous terminerons bien sûr avec l'instant analyse pour marquer un temps d'arrêt sur ce sujet de société. Mesdames et messieurs, lorsque tout est dit et que le décor il est planté, c'est une façon pour moi de dérouler le tapis rouge à tous nos invités et surtout à vous très chers téléspectateurs. On va découvrir ensemble notre panel de ce matin. Je vous l'ai dit, il est très équilibré ce matin. Vous aurez bien sûr des femmes et des hommes qui sauront défendre leurs avis. Alors, je commence à ma droite avec une dame, parce que vous le savez, hein, ce que femme veut, Dieu veut également. C'est une dame que vous connaissez déjà. Elle nous rejoint chaque vendredi pour nous aider, n'est-ce pas, nous éclairer un tout petit peu sur ces sujets de société que nous choisissons. Elle, c'est Jeanne Vendôme. Moi, je l'appelle affectueusement chef, hein, parce que elles sont rares, les chefs au féminin. Bonjour et surtout bienvenue sur le plateau. Merci Viviane, bonjour à toi, très belle tenue. Merci, un peu traditionnel ce matin. Oui, vraiment. Vous savez, nous sommes toujours de la tradition, nous les filles étonnes. Donc nous gardons nos traditions et nous souhaiterons que nos sœurs aussi qui nous regardent de part et d'autre, qu'elles puissent aussi prendre possession, qu'elles s'habillent aussi décemment et qu'elles puissent être respectées. Donc ce matin, je voudrais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent du côté d'Onkol Boko 2. Déjà, je ne suis pas très heureuse ce matin parce que j'ai perdu une sœur du côté du village qui sera inhumée demain. Au Songo qui est partie et qui nous a dit au revoir, elle va de l'autre côté pour pouvoir aussi veiller sur nous quand elle sera là-bas. Bonjour également aussi à Bléreux qui est tout blanc ce matin. Je ne sais pas si ces hommes se sont entendus d'être en tenue blanche, mais déjà cela prouve une pureté. Et au finish, je ne vais pas oublier Parfait ici, qui nous regarde en ce moment, un grand bonjour et tout le courage, tous nos encouragements à toi, Perfetto. Je pense qu'il profite bien de son moment de repos. Hein? Tout à fait. En tout cas, c'est un plaisir. Vous êtes également chef d'entreprise. Tout à fait. Et donc, votre expérience hein, dans ce domaine pourrait également nous servir. Et également épouse. Non, je ne suis pas épouse. Je ne suis pas épouse déjà. Pas épouse, mais quand même en couple. Hein? Quand même en couple. Donc, non, je ne voudrais pas pleurer lorsqu'il me regarde, il faudrait que je me taise, évidemment. Bon, vous allez nous expliquer ça sur ce plateau. Hein? On s'explique tout de même. D'accord, voilà, merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté notre invitation. On sait qu'on va passer d'agréables moments ensemble. Alors, à votre droite, nous avons un autre invité. C'est un nouveau visage sur le plateau. Voilà, depuis qu'on a commencé cette émission lundi. Alors lui, c'est le directeur de publication de Progrès Info, Monsieur Christian Obama. Christian Obama, bonjour et bienvenue sur le plateau de Espace Miné. Merci, bonjour Viviane, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs, bonjour à Madame Bondo et à Bléreux Niemek. Peut-être depuis lundi, comme vous le dites, nouveau visage, non, dans cet espace. Actuellement, je suis invité. C'est vrai que nous sommes toujours appelés, n'est-ce pas, par le boulot et ça ne nous laisse pas. Quand je l'ai dit, j'ai envie de dire oui, le boulot, le travail. Vous savez, le journalisme est excessivement exigeant. Ouais. Donc, parfois on ne dort pas la nuit. Ah oui. Parce qu'on est à la quête de l'information. Nous qui sommes des journalistes d'investigation, nous explorons le Cameroun tout entier pour dénicher des informations de part et d'autre. Ça, Bléreux, moi je le connais. Quand je l'ai dit, j'ai envie de saluer quelques valeureux Camerounais, notamment au lendemain du grand meeting du 24 mars. Je vais saluer quelques personnalités du RDPC, notamment le ministre le MINCAF, Yeba ici, qui a fait un grand meeting du côté de la Léquier. J'ai envie de saluer également le conseiller régional de l'Est, Monsieur Pitol Corneille. Il nous regarde en ce moment, il est du côté de Douala. Je salue également l'honorable Mbalambassa. Oui, ça c'est un frère du côté de Ngomdjap.
Je salue également toutes les populations de Ngomdiap. Ça, c'est mon village natal, et beaucoup plus à Ossobikobo. C'est un nom qui vous paraît familier. Familier. Je salue également, n'est-ce pas, toutes ces personnalités des Bamboutos à l'ouest du Cameroun, notamment le préfet, le chef des Bangan, et une maman là-bas, elle s'appelle Julienne. C'est une mère à moi. Merci. Merci d'être là ce matin et on espère que justement vous allez nous dire en toute liberté et en toute franchise ce que vous pensez de la thématique de ce matin. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Le nom, quand on parle de rapport sexuel. On en parle tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure. Prenez votre temps. Alors à ma gauche, c'est celui-là qu'on ne présente plus. Vous le connaissez à la maison, vous l'avez adopté, vous l'aimez beaucoup. C'est vrai qu'on a l'impression que tout comme justement Marc Brice, hein, l'amour qu'on a pour Marc Brice, beaucoup hésitent à se lâcher et à dévoiler cet amour. Mais ce n'est pas bien grave. Il est préparé psychologiquement. Lui, c'est notre consultant de tous les temps, Pierre Blériot Niémé, que j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau ce matin. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Viviane, merci de m'accueillir sur votre panel. Je suis heureux d'être là ce matin. J'ai une belle sœur que je chéris particulièrement, qui a 1 an de plus ce matin. Elle s'appelle Lynn Melingui. C'est elle là. Lynn Melingui. C'est elle là. Une belle sœur. Oui, c'est une belle sœur. C'est épouse Aïssi. En fait, Aïssi ou bien Aïssi et toi, Adalbert parfait. Une belle sœur. Voilà. Ok, là, on la reconnaît bien. Voilà, c'est Madame Aïssi. J'ai bien voulu faire le jeu en disant d'abord le nom de famille. C'est une fille Boulou de Bolova. Une valeureuse Boulou de Bolova. C'est elle qui est derrière le grand homme parfait Aïssi. Et je lui souhaite joyeux anniversaire. Elle et moi, parce qu'elle sait que moi je casse tout. Ce n'était pas le très grand amour au début, parce qu'elle estimait que c'est moi qui enseigne la polygamie à Aïssi. Et maintenant? Mais maintenant, nous sommes de très bons complices. Et qu'est-ce qu'elle a compris finalement? Non, elle a compris que je suis quelqu'un de vrai. De vrai. Et elle aime à me le dire, j'aime que tu sois l'ami de mon mari. Et que la polygamie, vraiment... Non, la polygamie n'est pas le... Non, la polygamie... Un type comme Aïssi, tu ne peux pas l'avoir pour toi seul. Elle a compris ça. Bon, ça c'est passé. Mais... elle sait que... bien ça. Non, ça c'est passé. Mais elle sait qu'à côté de moi, son mari qui est mon frère, hein, quand je dis belle-sœur, parce que Parfait et moi, ce n'est pas la collégialité, c'est pas la simple amitié, c'est la fraternité. Nous la partageons bien, donc je lui souhaite joyeux anniversaire. Le gâteau, en dehors de celui que Parfait va lui offrir, le mien va arriver par les voies qu'elle connaît. C'est-à-dire que... Bon, en attendant que le gâteau arrive par ses voies, c'est pas stratégique, nous on va lui souhaiter un joyeux et heureux anniversaire aux côtés de son époux. Joyeux anniversaire au couple, parce qu'on dit quand c'est l'anniversaire de l'homme, c'est également l'anniversaire de la femme. Hein, tout est commun. Aux côtés de son illustre époux. Voilà, anniversaire commun, tout commun. Voilà. Donc, on espère que tu ne vas pas dire non, hein, voilà, ce soir. Alors, Blériot Niémé, ressortissant de Boum-Niébel, est-ce que tu ne vas pas faire un tour ce week-end, comment se passe ce week-end au village pour manger un peu du bon bongo tchobi? Non, ce week-end, je n'irai pas au village parce qu'un de mes frères m'invite à l'accompagner à une dot. Il rentre dans la même logique que moi, il va doter sa deuxième épouse. Donc, on a l'impression que tous ceux qui vous entourent sont contaminés par le virus de la polygamie. Voilà, ils sont contaminés par ce virus et ça leur fait du bien. Donc, vous êtes sûr que ça fait du bien? Oui, j'irai. Mais oui, ça leur fait du bien. Je vais l'accompagner, mais je serai également, je suis invité à l'arrosage d'un galon d'un officier 3e grade ici même à Yaoundé le week-end. Week-end chargé. Oui, mon très cher Serge du côté de Mombo. Quand vous êtes au niveau du carrefour, comment vous appelez ça, FECOM, c'est lui qui dirige et gère la circulation de ce côté-là. Je serai chez lui ce samedi dès 18 h. Donc mon programme du week-end est... Et vous savez, je n'ai pas de dimanche. Le dimanche, je dois être à la disposition d'Info TV
Voilà, donc c'est ça. Bon, c'est ça, quand on a un homme important, on ne se repose pas véritablement, tout le monde a besoin de nous. Merci beaucoup, le panel, il est présenté. On aura justement une dame PDG, styliste, actrice, mais également artiste, voilà, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Mais avant, mesdames et messieurs, repassons la parole à Blériot Niemek pour la sagesse du jour. La sagesse de ce jour dit, si tu dépenses sans compter, tu finiras par compter tes dépenses. Obligatoirement. Si tu dépenses sans compter, tu finiras par compter tes dépenses. Autrement dit, il faut savoir tenir une bonne comptabilité de ses avoirs, de ses dépenses, pour ne pas rester dans le souvenir des anciens avoirs, pour ne pas pleurer. Comme cela qu'on voit oui, souvent. Parce que l'argent est bizarre. Quand vous l'avez, vous le sortez sans le compter, vous finirez par commencer à compter où est passé mon argent. Ça vous arrive souvent, non, de penser qu'on a volé votre argent. Oui, pourtant, pourtant vous l'avez dépensé, mais vous l'avez dépensé sans compter. Oui, ça veut dire sans rigueur. Ça nous invite, cette sagesse nous invite à une certaine intelligence financière. Nous avons connu des périodes où, pendant les fêtes, vous voyez les gens vouloir faire plaisir aux enfants, à la famille, sans compter. Mais après, il n'y a personne qui va remettre l'argent dans vos poches. Hein. Il faut donc apprendre à compter quand on dépense. Il faut compter avant. Parce que oui, avant, pas compter après. Oui, bon. Et si vous ne comptez pas avant, vous allez forcément compter. Vous allez compter après. Sauf que là... mais vous allez compter ce qui n'est plus. Ce qui n'existe plus. Voilà. 50 000 sont allés, ainsi de suite. Il faut compter avant. Jeanne, tu as un mot à placer là sur la sagesse du jour. Vous savez, la sagesse du jour de Blériot nous remonte toujours à une réflexion. Évidemment, c'est ce qu'il est en train de dire est très important parce que nous ne dépensons pas pour ne pas requérir quelque chose en derrière, comme on le dit communément. Lorsque nous faisons sortir des dépenses, nous faisons des dépenses. Il faudrait qu'on sache que ces dépenses, ce n'est pas un investissement vain. Comme il le disait, lors des fêtes, vous allez voir les gens au marché, surtout en décembre, pendant les fêtes de Noël. Les mamans qui sont au marché dépensent et dépensent, mais on se rencontre à partir du deuxième trimestre, début du deuxième trimestre, mais les enfants dehors, il y a un problème de pension. Donc on ne s'est pas rendu compte, on se disait que non, janvier était encore très loin, et on se retrouve en train de se remettre dans les dettes. Donc dépenser déjà, c'est avec sagesse, et ne pas dépenser aussi sur des personnes qui ne vous apportent rien du tout. D'accord, c'est une sagesse du jour qui met en avant justement la façon, n'est-ce pas, de gérer son budget, tout simplement. Peut-être avec Monsieur Christian, voilà, peut-être quelques conseils pour ne pas se retrouver en train de compter les dépenses plutôt que de programmer les bonnes dépenses afin, n'est-ce pas, d'être équilibré au niveau de la gestion de son budget. Tout à fait. J'ai envie de dire que Blériot, c'est un génie, peut-être à ce niveau, parce que nous autres qui sommes des personnes un peu mûres, nous sommes victimes de ces comptabilités bien après les dépenses. Je me rappelle, nous avons vécu dans les réseaux sociaux, il y a de cela quelque temps, quelqu'un qui était parti dans une fête de mariage. Alors, après avoir bu énormément, après avoir pris un coup d'alcool, il a confondu les billets dans ses poches. Il se disait qu'il avait des 1000 francs, et étant avec une petite, il est donc allé faroter, comme on le dit au quartier, les mariés, en donnant les billets de 10 000. Il en avait 60. Et dans sa tête, il se disait qu'il a donné 6 000 francs. Donc 1 000 francs. 1 000 francs. Pourtant, c'était... Attendez, c'est arrivé à la maison qu'il s'est rendu compte que c'était plutôt même l'argent d'une tontine qu'il a faroté au couple. Mais là, le matin, il a appelé en vain. Il ne connaissait même pas qu'il se mariait. C'est un ami qui l'amène comme ça. Et comme il était accompagné, il fallait impressionner la petite. Ben, il a appelé son ami en disant, ben, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez appeler le couple, en lui disant que ce n'était pas l'argent à lui destiner, c'était l'argent d'une tontine. Et moi, j'ai pensé donner 6 000. Je me suis retrouvé en train de donner 60 000. S'ils peuvent me rembourser tout au moins la moitié, ce qui n'a pas été possible. Donc, pour aller dans le même sens que Blériot, les comptabilités, il faut les faire avant, et peut-être après aussi.
D'accord, les Merci. comptabilités avant et après, c'est très important parce que même après, ça compte également. Hein. Il faut quand même voir qu'est-ce qu'on a dépensé, qu'est-ce qui nous reste. Sinon, on va se retrouver en train de se faire, même à la maison, soutirer. Hein. Moi, je connais des femmes qui soutirent les maris, les enfants même, hein, qui le font. Donc, si vous ne faites pas la comptabilité après, ça peut également vous jouer des sales tours. Vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai dépensé? Est-ce que, donc, pour éviter les incertitudes, il est donc important hein, de compter, comme Biro Niemek l'a si bien dit, compter avant les dépenses, compter après les dépenses. Merci beaucoup à notre génie hein, sur le plateau, notre consultant permanent Blériot Niemek pour cette belle sagesse du jour qui va certainement nous aider parce qu'on est dans le week-end et généralement le week-end c'est beaucoup de dépenses parce qu'on est appelé à faire beaucoup de choses. Alors mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, prenons la transition et juste après on se retrouve pour la revue de la presse sur ce plateau. Vous êtes en direct de Espace Miné sur Info Télévision. Vous nous regardez également à travers notre page officielle Info TV Cameroun, sur les réseaux Facebook ou même via notre page YouTube. Merci d'être de plus en plus nombreux. Nous passons donc à l'information avec la revue de la presse de ce vendredi et nous allons faire un tour en kiosque avec Claudia Tcha qui est confortablement installée sur le plateau. Un chapeau. Bonjour Claudia. Bonjour Viviane Agréa, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent nombreux ce vendredi. Mais quelle l'habitude de dire vendredi. Oui, bon, tu t'as permis. On se permet de mettre les chapeaux, les lunettes. Chapeau de cow-boy. En mode Black Star, quoi. C'est-à-dire, après l'émission, c'est parti. Non, c'est monté. C'est monté. C'est monté. C'est monté. On va se week-endiser, hein. Ah oui, exactement. Ce sera par où? Je ne sais pas encore, ça va porter par le vent. Oui, par le vent, exactement. J'ai des amis un peu foufous, donc j'imagine qu'ils auront une belle trajectoire pour moi ce vendredi. Voilà, ce week-end. De toutes les façons, sans excès. Hein. Fêter sans excès. D'accord. Alors, vous nous conduisez en kiosque tout de suite et maintenant pour prendre la température informationnelle. Nous ouvrons avec le journal de Dieudonné Bala. Le journal, le tri-hebdomadaire, la météo. Info matin plutôt. Voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce vendredi, visite de travail de maître Akeremouna chez Dieudonné Mveng. C'est l'information qui barre la une du quotidien Info Matin. Les temps forts de cette rencontre des géants sont à lire en page 4 de ce journal paru en kiosque ce jour. Parlons d'autre chose, précisément de la politique. Le tri-hebdomadaire La Météo publie ce matin la liste des oubliés du comité central du RDPC. Dieudonné Mveng vous invite à lire le communiqué du secrétaire général du dit parti, Jean Kueté, signé du président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le président Paul Biya, et rendu public le 26 mars. Vous retrouverez les 3 décisions portant désignation des membres titulaires du comité central et nomination des chefs de délégation permanente, régionale et départementale. Et dans cette liste, voici quelques noms qui y figurent. Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, qui est le nouveau messager de Paul Biya dans la région de l'Est. Le Témoin rend compte en page 3. Pour incarner et défendre l'idéologie du RDPC dans le Fundi, Laurent Serge Touningwa et le choix du président Paul Biya. Capital Info renseigne davantage sur les différentes missions de l'élu ce matin.
En effet, il faut comprendre qu'à travers ces différentes nominations au sein du parti au pouvoir, que Paul Biya redistribue les cartes. C'est la principale information à retenir du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Nous restons sur la même actualité avec Georges-Alain Boyomo qui nous fait savoir que Paul Biya est un empereur. En page 9, le quotidien Mutation explique tout. Nomination du RDPC. La liste est longue, mais certains absents se font ressentir. À ce sujet, le quotidien Mutation pose le problème du RGPR. Ngongo en sursis. Point d'interrogation. En politique, on parle aussi de ces vives protestations de Maurice Kamto, président du MRC. La nouvelle expression présente le harcèlement de Djangan en page 4. L'actualité en kiosque ce vendredi, c'est aussi ce gramme de Volgo. Le billet hebdomadaire Le Point fait le point sur Boko Haram et alliés. Le ministère de la Défense annonce un châtiment des plus sévères aux assaillants. Et la traque aux terroristes a déjà peut-être commencé du côté de Magoumas dans le département du Mayo-Tanaga, région de l'extrême nord. Le du Sahel nous informe de l'arrestation de 3 terroristes de Boko Haram de ce côté. Autre information à retenir, ce 28 mars, VIH-Sida, le taux de prévalence est en hausse chez des jeunes dont la tranche d'âge est située entre 15 et 24 ans. Dans sa parution de ce vendredi, le quotidien Le Jour nous montre comment la stigmatisation freine la prise en charge des jeunes. Je clôture cette balade en kiosque avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti indique ce matin qu'en ce qui concerne les dettes, le Cameroun a privilégié les remboursements extérieurs en 2024. Merci à vous, Claudia Ncha, pour cette belle lecture des unes, belle balade pour entrer dans le week-end. C'était très important. Alors, dans le cadre de l'analyse, ce matin, nous allons nous intéresser à la grande une du journal Info Matin qui revient sur la visite de Akere Mouna, au président directeur général du groupe La Météo, hier dans ses bureaux. Alors, je me tourne tout d'abord vers Pierre Blériot-Niemek, notre consultant, pour demander quel était l'objectif de cette visite-là. Alors, je n'étais pas de la visite, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais nous avons observé que le candidat déclaré à l'élection présidentielle s'est fait accompagner par un homme politique du parti Univers, le professeur Nkoumvondo, qui est le parti qui devrait porter la candidature de Akere Mouna. Alors, une telle visite peut subodorer l'idée d'un accompagnement, parce que les hommes politiques ont besoin d'accompagnement médiatique pendant des périodes cruciales comme celle qui s'annonce. Le grand avocat, ancien bâtonnier, Maître Akere Mouna, a fait le choix du groupe La Météo. Il est allé rencontrer le PDG Dieudonné Vin. J'imagine que leurs échanges ont porté sur des questions sensibles. Mais ce que j'ai retenu davantage et qui a été rendu public, c'est cette annonce forte du futur candidat, selon laquelle la redevance audiovisuelle ne sera plus l'apanage exclusif de la CRTV ou des médias d'État. Il annonce que s'il est élu président, cette redevance audiovisuelle sera redistribuée à tous les autres médias qui exercent des fonctions d'utilité publique. C'est déjà très flatteur pour les hommes de médias. Quand quelqu'un nous fait une telle promesse, il y a de bonnes raisons. Chacun défendant sa chapelle. Parce que si tu annonces que tu vas augmenter le salaire des militaires, tu vois qu'ils seront très contents. Les hommes de médias les hommes de médias doivent être contents de savoir que certains hommes politiques projettent de nous faire bénéficier des dizaines de milliards que génère la redevance audiovisuelle. C'est déjà une bonne perspective. Maintenant, vous connaissez les qualités de ce candidat. Ce n'est pas sa première participation à une élection présidentielle. Il commence à faire sérieux parce qu'il est constant, il est permanent. Et il y en a également qui lui prêtent les capacités de contribuer à la résolution de la crise anglophone. Étant lui-même d'obédience anglophone, de souche anglophone, mais parfaitement bilingue pour ceux qui le connaissent. C'est aussi quelqu'un qui se bat beaucoup dans les causes sociales. C'est un candidat qu'il faudra regarder avec un œil attentif. D'accord, un candidat à regarder avec un œil attentif au vu de ses qualités. Alors, est-ce que M. Christian partage le même avis? Une petite analyse. Analyse, oui, mais je vais vous surprendre en vous disant que nous, du côté d'Ngomé Diap, c'est un candidat qui séduit, n'est-ce pas, les populations de ce côté.
Nous nous sommes même constitués en un mouvement qu'on appelle les forces alternatives. Les forces alternatives soutiennent Mordicus, le candidat à Keremouna de l'UDR. Ah oui? Angom Diap. Ah oui. C'est incroyable. Ah oui. Ben c'est bien ça. Mais c'est bien. Ça commence à faire démocratique de ce côté-là. Ah ben écoutez, nous allons faire la démocratie de ce côté. Il faut que les gens commencent à s'y habituer parce qu'en fait, nous qui étions des militants engagés du RDPC nous avons été un peu dessus parce que si vous suivez l'actualité en Ngom Diap, à la mairie et partout, ça ne fait pas bonne presse. C'est le maire qui a scellé si, c'est ci qui se fait comme ça. Et le RDPC laisse tout ça, n'est-ce pas, perdurer. Nous nous sommes dit, vraiment, nous ne voulons pas être mangés dans cette même sauce. Parce qu'il faut le dire, comme le jeune de la Ligue qui est le conseiller municipal, qui a dernièrement, il a fait une sortie, il a porté plainte contre son président national en disant qu'ils sont dans l'illégalité. Il faut essayer, n'est-ce pas, de reformer. C'est peut-être lui qui a obligé le président à commencer à nommer les membres. Je ne suis pas, comme vous l'avez dit, dans le secret de Dieu. Mais on se dit, c'est ça. La jeune génération doit prendre les choses en main parce qu'un parti qui fonctionne dans l'illégalité depuis 2011, on ne doit pas rester là à applaudir comme les militants de base. Non, il faut faire des sorties, il faut dénoncer. Lui, il a porté plainte au tribunal administratif pour, n'est-ce pas, l'illégalité de ce parti. C'est également comme ça que les forces alternatives sont nées du côté de Ngom Diap en disant que nous n'acceptons pas que le RDPC continue à pourrir l'atmosphère de nos populations en disant qu'il faut applaudir même quand il fait noir. Donc vraiment, le candidat à Keremouna, c'est un candidat sérieux, c'est un candidat qui séduit les populations. Et comme venait de le dire, n'est-ce pas, Blériot, il est attendu du côté de Ngom Diap probablement au mois d'avril pour un grand meeting pour que la démocratie commence à s'exprimer franchement du côté du Yonesso. Super. À Keremouna qui semble donc être un candidat très sollicité et très soutenu. Effectivement. Alors Rosine Jeanne Vondo, quel est votre point de vue? En fait, Keremouna is somebody that I like and I like to talk about him. He's somebody who has made strategy to make up that Cameroon should be a good country. And he always said that how can we build a country if people are not just mad? We have to be mad. Cela voudrait dire quoi? Un pays peut être aussi dirigé par un fou, comme on le dit souvent. Parce que lorsque le fou il perd la mémoire, les gens se rangent. And I want to finally say that Akeremouna is somebody that has, as he said, that he will come and meet Dieudonné Vin because we need media to be taken care of what information. And he said he has influenced Cameroon because what we talk about democracy in Cameroon is now something that is very foul. La démocratie au Cameroun, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est la dictature selon Akeremouna. Donc, c'est un candidat aussi qui pourra apporter un plus à la gouvernance. Parce que lui, c'est la lutte, la paix et une bonne gouvernance pour le peuple camerounais. D'accord. Merci beaucoup pour vos différents avis. C'était l'analyse du jour, n'est-ce pas, une analyse issue de la revue de presse de ce matin. On va complètement fermer la page consacrée à la revue de la presse. On va prendre une transition et on se dira à tout de suite pour la suite.
Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après la transition, nous allons y aller avec la dénonciation de ce jour, en fait, société qui vous énerve, que vous n'appréciez pas et que certainement beaucoup dénoncent, n'est-ce pas, en secret. Nous, aujourd'hui, nous allons dénoncer cela en direct. Mais avant, nous recevons notre quatrième invité qui nous rejoint à l'instant. Je vous l'ai dit, c'est un plateau assez équilibré ce matin, des femmes et des hommes. Une femme donc qui rejoint la team de ce vendredi. Elle, c'est la PDG de la Guest House. Elle est productrice, actrice, artiste également, une femme aux multiples casquettes. Et ce que je peux vous dire déjà, c'est que voilà, c'est sa passion. Hein, parmi toutes ces choses-là, c'est sa passion. J'ai le plaisir donc de l'accueillir sur le plateau. Ménive Guest, bonjour et surtout bon vendredi. Bonjour Viviane. Merci, bon vendredi à toi. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, super. Cool. Nous sommes en direct de Espace Miné. Ah ouais, mais c'est vrai que toi, tu n'es pas très gentil. Hein. Parce que ce matin, tu m'as fait quelque chose de wow. Mais bref, on va en parler en privé. D'accord. Tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être sur un plateau pareil avec à ta droite le très grand consultant Blériot Niemek, on a en face monsieur Christian Obama et puis on a le chef, elle est PDG également comme toi, mais surtout chef traditionnel Jeanne Vondor. Qu'est-ce que ça te fait? Je dirais que tout va bien jusqu'ici. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, ça va. J'ai rien à dire de plus. Peut-être qu'après, ça n'ira pas, mais je sais que pour l'instant, ça va. En tout cas, ce matin, voilà, vous êtes avec nous pour parler de la thématique du jour. Je l'ai annoncé à l'entame de l'émission. Nous parlerons des rapports sexuels pour savoir si le non est permis en couple. Est-ce que dans un couple, la femme peut se permettre de dire non à son époux? L'homme peut se permettre de dire non à son épouse? Est-ce qu'on peut parler de viol à un moment donné si, suite au non de l'épouse, l'homme insiste, persiste? On parlera de ça tout au long de cette émission. Mais avant, très chers téléspectateurs, allons-y avec la dénonciation de ce jour. Et je repasse la parole à notre consultant Pierre Blériot Niemek. Alors, comme vous l'annonciez, la dénonciation, c'est un fait de société qui énerve. Qui peut énerver une frange de la population, il peut énerver tout le monde en même temps. Les poubelles aujourd'hui énervent tout le monde en même temps, sauf les militants d'un certain parti. Mais revenons à la dénonciation de ce jour. Elle nous est transmise par les populations de la ville de Njombe. Viviane, Njombe, c'est dans le littoral. C'est une ville située entre Douala et Nkonsamba. Njombe est à peu près à 80-90 km de Douala. Et cette distance de 90 km est sur une route bitumée. Et laissez-moi vous dire que le transport en semaine est de 3 000 francs. Et le week-end, par rapport au deuil, il atteint quelquefois 5 000 francs. Je vous dis, route bitumée, moins de 100 km. Et l'une des raisons qui explique ce montant élevé du transport en commun, c'est la présence des postes de contrôle. Il y en a près d'une dizaine sur ces 90 km. C'est-à-dire, les chauffeurs ont donc décidé d'imputer ce qu'ils donnent en route aux passagers. Ils ne se gênent plus, ils disent, bon, on prépare l'argent qu'on va donner en route sur la dizaine de postes de contrôle, mais c'est les passagers qui vont supporter cela. Et là-dedans, on a identifié des postes où vous trouvez un agent de gendarmerie seul, sous un arbre, qui a garé sa voiture et qui fait le contrôle. Donc, c'est une situation que les populations nous invitent à dénoncer, à interpeller, à attirer l'attention des autorités et de la police et de la gendarmerie, les autorités administratives de la zone, pour qu'elles essaient de décoincer un peu, parce que les populations sont prises à l'étau. Vous sortez de Douala avant d'arriver à Bomono, qui est à une vingtaine de kilomètres, vous avez déjà 2 contrôles. À moins de 2 km. À moins de 20 km. On a 2 contrôles. Vous avez 2 contrôles. Vous
comprenez? Et c'est ainsi que le trajet est ralenti. Vous faites carrément 3 heures de temps sur 90 km de route bitumée. Parce que vous devez, bien évidemment, vous arrêter. Quand ce n'est pas vous-même qui êtes interpellé, les véhicules interpellés bloquent la circulation. Il faut s'arrêter à tout moment. Donc, à la fois les autorités administratives de la zone, les dirigeants de la police régionale du littoral, départementale dans la zone de Nkonsamba, mais également les autorités locales. D'accord, merci pour la dénonciation du jour. Sur le plateau, on a donc justement nos invités qui sauront nous donner leurs avis, hein, tout simplement. Alors, j'aimerais commencer cette fois-ci par vous, Monsieur Christian Obama. Vous avez écouté la dénonciation du jour. On se plaint déjà de ce nombre excessif de points de contrôle qui pourraient acculer, voilà, augmenter les embouteillages, rallonger le temps même de voyage si on est en train de passer par là. Et toutes ces choses, comme vient de le mentionner Pierre Blériot et Niemek. Quel est votre point de vue? Alors, merci une fois de plus. D'aucuns pourraient dire que Blériot et moi, nous sommes concertés avant que non. Je vais vous dire, je sors du sud-ouest parce que j'ai pris la route tard la nuit pour, n'est-ce pas, assister à l'émission. Mais ce n'est pas que du côté du littoral, Blériot. C'est grave du côté du sud-ouest. Je dis que c'est excessivement grave parce qu'en fait là-bas, ils profitent du fait qu'il y a l'insécurité. Mais vous quittez Moutenguene pour Buea, vous avez 8 contrôles. Oh là là. Je dis à 16 km. Oh là là, oui. C'est moins de 20 km. Buea, vous avez 8 contrôles. Et à partir de 16 heures, ils se déversent en route, des contrôles mixtes avec des militaires. Ils ont une sorte de herse de 50 cm. Et moi, j'ai demandé à l'autre, quand j'allais à Buea avant-hier, que mais attends, dès qu'il vous stoppe, le chauffeur parle avec le chuchote à l'oreille et ça va. Je lui dis, mais attendez, vous ne contrôlez pas les passagers? Vous savez que qui ce chauffeur transporte dans son véhicule? Mais soyons sérieux, c'est quel pays, hein? Ça veut dire, vraiment, cette dénonciation était très indiquée et moi je suis courroucé parce que vraiment, partir de Bonaberi pour Tiko, vous avez 3 contrôles en route. Et c'est le même phénomène, le même scénario. Beaucoup qui nous regardent vont se reconnaître parce que là-bas, c'est du fourre-tout. Et le couac, c'est qu'on ne contrôle même pas les passagers dans le véhicule. C'est des points de péage, hein, tout ça. Donner, n'est-ce pas, sa contribution. Les points de passer. Cela peut être justifié quand même par certains facteurs de sécurité, contrôle de vitesse, parce qu'il y a également des personnes là qui ne respectent pas les vitesses, surtout sur la route du littoral. Donc à un moment donné, ça peut expliquer, ça veut dire que vous avez échappé au premier contrôle, au deuxième, même si vous le voulez, vous échapperez pour au troisième ou au quatrième. Oui, mais ce n'est pas une excuse, Viviane, écoutez, parce qu'en fait, le contrôle, on parle de la sécurité. Oui. On ne contrôle pas seulement le véhicule et les papiers du véhicule. Dans le sud-ouest, oui, partout, pas seulement dans le sud-ouest. Ici, chez moi, quand on parle en Gomédia-Par, c'est grave. Là-bas, on vous dit clairement que vous devez donner 1000 francs, que vous soyez en règle ou pas. Ah, on ne veut même pas on ne veut pas savoir. Il y a le commissariat de sécurité publique, je pense le poste de sécurité publique d'Akono, que nous dénonçons à tout moment dans nos médias, mais on ne sait pas si ça arrive dans les oreilles des sourds. Quand vous arrivez, vous stoppez le véhicule, vous donnez 1000 francs et vous passez. On ne veut pas savoir ce que vous transportez. On met ça dans le dossier. On ne sait pas là, on met. Ah oui, le chauffeur, ils ont des techniques. Oui, bon, parfois moi-même quand il m'arrive d'être à bord, moi je ne donne pas. Et puis ça crée tout ce que ça peut créer. Et il faut bien qu'on identifie en disant que, attends, c'est pas tout le monde qui est Obama de telle publication. Donc, vous imaginez donc ce que les usagers de la route perdurent en longueur de journée. Les transporteurs, oui, ils sont identifiés. Ils ont même un carnet de ce côté où on note le numéro de votre on appelle ça immatriculation. Okay. Donc, il faut savoir que vous avez déjà cotisé. Que vous avez cotisé. C'est quoi, j'ai vécu ça dernièrement aussi du côté de Bouddha, sur la route de Galim. Le policier a tout un marqueur et il met un petit signe sur le phare pour dire que celui-ci a contribué. À Galim, c'est-à-dire quand vous prenez Bouddha pour Galim, la nouvelle route goudronnée, il y a au moins 5 contrôles aussi en route. Mais j'ai demandé à un gendarme, qu'est-ce que vous mettez?
Il me dit non, vous ignorez quoi? Il va vous expliquer. Je demande au motocycliste, il me dit c'est pour dire que vous avez déjà contribué. Et ça, c'est 2 fois en semaine. Parce qu'il y a 2 jours de marché là-bas. D'accord. Avec justement Rosine Jeanne Vendor, bien que ces mesures soient mises sur pied dans le but en général d'assurer la sécurité des usagers, parce qu'à côté, quand on essaie d'identifier, il peut y avoir des personnes hors la loi, comme on le dit souvent. Mais quand même, est-ce que ces mesures, pour quelqu'un qui respecte justement les règles, pour quelqu'un qui conduit justement dans un état, on va dire, normal, est-ce que c'est pas un peu contraignant pour certaines personnes? Viviane, vous savez, à un moment, je regarde les forces de l'ordre d'un œil un peu dédain. Vous savez, quand vous prenez l'axe lourd... vous prenez souvent l'axe lourd, vous-même? Bien sûr. Ok. J'en prends de temps en temps. Lorsque vous arrivez, par exemple, si vous prenez l'axe lourd, vous allez du côté de Bafoussam, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de faire une économie d'argent pour pouvoir donner à des personnes qui n'en valent pas la peine. Vous arrivez à tel poste, on vous contrôle, on dit c'est prévention douanière, je ne sais pas ce qu'ils racontent souvent. Et vous sortez vos documents, vous les présentez, on vous dit mais madame, il n'y a rien pour nous. Je pose souvent la question à ces personnes que je ne suis pas votre maman pour venir vous nourrir en route. Moi je ne donne pas, puisque je fais tout et tout pour être en règle, pour avoir tous mes documents, mon assurance, ma vignette. Et bien évidemment, vous êtes prudente. Oui, je suis prudente. Et lorsque je roule, je regarde le kilométrage, je ne me mets pas, je ne fuis pas, je ne cours pas. Donc ces mesures sont prises par le haut, mais du côté, comment je pourrais dire, ceux donc qui doivent être à mesure de suivre ces mesures-là ne le font pas. Vous voyez même en circulation ici en ville, vous allez voir, il y a des postes qui se créent. Vous allez qui sont cachés, vous allez du côté de Fandena, il y a souvent un petit contrôle, moi je ne comprends pas. Et ce contrôle, c'est pendant la sortie des classes des petits-enfants. Vous voyez, il y a peut-être 5 policiers, ils sont placés là, ils savent, ils regardent, parce que quand vous avez votre pare-brise, vous votez vos documents. Lorsqu'ils vous interpellent, vous vous arrêtez, ils font semblant de faire le contour. Un jour, j'ai dit à un policier, même le bandit, quand il passe devant vous, vous ne le voyez pas. Mais des personnes, des nobles citoyens, vous êtes toujours en train de demander les 1000 francs. Vous avez un salaire, je pense bien. Donc, selon la dénonciation, tout à fait, selon Blériot, je pense que c'est de la NAC. Moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a 10 postes de police sur un tronçon de moins de 20 km. Qu'est-ce que ces gens font? Ils sont là. Et surtout, vous allez voir, nous sommes bientôt, ce sera la Pâques. Ils vont se créer des petits postes. Vous voyez, on les voit également sur le tronçon venant de Tradex-Bastos pour aller au oui, ils sont constamment là, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais vous avez vous avez des problèmes sérieux que vous posez, surtout à la police judiciaire. On ne résout pas vos problèmes. Mais il se permet de se placer sur des voies publiques pour énerver. Parce que moi, je dis, ils énervent. Oui. Ils ne font pas leur travail. Parce qu'il y a des personnes même qui ne sont pas en règle. Dès que vous sortez, vous mettez 1000 francs dans le dossier. Vous leur remettez. Et là, ils n'ont même pas le temps de se rendre compte qu'il y avait infraction. Mais vous pouvez être kidnappé. Vous êtes dans une voiture. Vous faites même des signes. Le policier, il doit être capable de regarder si cette personne est en danger. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. C'est pas ça. Plus de vigilance quand même avec vous. Ce matin, on retient cela. Alors, à ma gauche, Ménie Vegues qui est avec nous. Est-ce que vous, parce que vous êtes chauffeur également de véhicules, là, vous sortez tous les matins, peut-être vous voyagez souvent également, est-ce que vous avez été victime de ces multiples contrôles lors de vos trajets? Qu'est-ce que vous en pensez? Plusieurs fois, oui, j'ai été victime et je rejoins l'avis de tout le monde. Je trouve que c'est quelque chose de... C'est exagéré en fait à un moment donné parce que tu te rends compte que tu es en règle, tu as tout ce qui est nécessaire pour pouvoir être en libre circulation, mais à la limite, tu te rends compte que il y aura toujours quelque chose qu'on va créer à côté pour pouvoir te dire non madame, vous voyez, bon, après s'il constate que vous êtes en règle, il va vous dire bon, vous voyez alors, votre grand frère, il fait chaud. Voilà, il fait chaud d'être de ces gens. Depuis il y a le soleil. Donc à un moment donné, parfois quand j'arrive à quelques 5 mètres, on me fait la torche comme ça, à l'instant. Parfois, je suis très énervée parce que des fois, tu as eu une journée très difficile. La seule chose dont tu as besoin, c'est juste d'aller te reposer. Après, parfois, je dis, je ne m'arrête pas. Je ne vais pas m'arrêter parce que je sais que je suis en règle, donc je ne vais pas m'arrêter. Et parfois, quand j'arrive à m'arrêter, je baisse la vitre. Vous avez quel problème? J'ai fait quoi? Ma voiture est recherchée.
Donc, parfois c'est vraiment énervant. Mais je ne vais pas dire que j'ai jamais déboursé quelque chose. Si, j'ai eu à débourser. Est-ce que vous êtes en règle? La plupart du temps, tu es même en règle. Mais on va te dire, bon, on fait comment? D'accord. Alors, Pierre Bérou-Niemek, notre consultant, qui va peut-être nous apporter quelques éléments de solution face à cette dénonciation, puisqu'on en parle ce matin et que plusieurs personnes semblent s'en plaindre. Alors, Pierre Bérou-Niemek. Il faut dire que le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, a rendu un grand service à la police. Leur statut particulier a été adopté. Avant l'époque du DGSN, les policiers disaient qu'ils n'étaient pas bien payés. Aujourd'hui, ils ont de bons salaires pour les fonctionnaires de chaque catégorie. Il n'y a donc pas de raison qu'ils aillent compléter le salaire en route, première chose. Que ce soit les policiers ou les gendarmes. Ils complètent le salaire en route. Oui, puisqu'ils disent que c'est pour, c'est pour les cotisations du week-end. Ce n'est pas à nous de faire leurs cotisations. Parce que nos propres cotisations peinent à être faites. Mais ce n'est pas à eux-mêmes. Il ne faut déjà pas obéir à quelqu'un qui se met seul. On ne fait pas le contrôle tout seul. Parce que ça, je l'ai observé. Vous trouvez un type qui a garé sa voiture, surtout dans les petits villages, là, il met sa voiture là, et il s'assoit seul là. Il s'improvise que... Non. Je pense qu'il mérite, il y a une autorisation qu'on délivre. Il y a un ordre de mission. Voilà, un papier. N'allez pas lui poser le problème. Hein. Si vous ne savez pas sur quoi vous comptez. Si vous lui demandez où est ton ordre de mission, il va même t'interdire d'avoir la voiture désormais. Il va te dire, si tu viens me demander l'ordre de mission, il va devenir fou. Donc, et comme l'expression au Cameroun, c'est que tu m'enseignes mon travail, garde ta voiture là-bas toute la journée, tu ne bouges plus. Et dans les coins reculés, les policiers et les gendarmes sont des petits dieux. Vous ne connaissez pas Yaoundé. Là-bas, ils sont des petits dieux. Le gars, il te dit, garde ta voiture là. Et va t'asseoir de l'autre côté. Et tu te mets à travailler avec lui toute la journée. Si tu ne vas pas en cellule. Si tu ne vas pas en cellule. Là-bas, c'est des petits dieux. Tu vas aller te plaindre chez qui. Donc, les autorités administratives doivent alléger la tâche aux transporteurs. Ça, trop de contrôle tue le transport. Et je vous ai dit, parce que, évidemment, nous parlions d'une zone précise, Njombe, les propriétaires des véhicules ont décidé de faire porter le surplus aux passagers. C'est pas normal que sur moins de 100 km, une route goudronnée, on paye 3500. Pourquoi? Mais il y a une tarification donnée par le ministère des Transports. Là encore, il faut aller voir parce que je ne sais pas qui contrôle ceux du ministère des Transports. Les gars aussi du ministère des Transports se sont transformés en d'autres types de policiers. C'est-à-dire, le gars, il vous contrôle, il vous fait carrément un contrôle de police. Il vous demande votre CNI, si vous n'avez pas, vous lui présentez l'acte de naissance. Qu'est-ce que le ministère des Transports a à voir avec ce genre de choses? Donc il faut simplement que lui aussi trouve la petite bête. D'accord. Parce que ce qu'il faut reprocher à ceux qui font le contrôle sur nos routes, c'est l'idée de la corruption qui les habite. La dame parlait de la torche. Quand on vous interpelle, on veut déjà trouver une faute. Mais si vous interpellez quelqu'un dans la nuit, rassurez-le d'abord que vous n'êtes pas un bandit. Oui. Rassurez-le que vous n'êtes pas un bandit. Sécurisez, si c'est le propriétaire du véhicule. Mais il n'y a plus de gentillesse chez nos hommes en tenue, je ne comprends pas. Il n'y a plus de courtoisie. On se place carrément devant. On se met en pleine route et voilà. On ne les voit pas. Vous êtes en train de rouler en pleine nuit. Quand vous interpellez un citoyen, montrez-vous courtois. Bonjour, bonsoir madame, comment vous allez? Votre journée a été. Et maintenant, si vous pensez qu'il y a matière à contrôler, parce que très souvent, il n'y a pas matière à contrôler. Moi, comme tu as un véhicule neuf, on voit que c'est encore le châssis. Du coup, il s'imagine que tu n'as pas encore, que tu n'as pas de carte grise, donc, et que tu as dépassé les délais. Donc, il y en a même qui ne savent pas qu'il y a des délais pour acquérir la carte grise. On a acheté. Donc, lui voit déjà l'argent. Dès qu'il a vu, et je l'observe avec mon véhicule, dès qu'il a vu le châssis,
Vous là. À distance, voilà. à distance. Vous. En tout cas, merci. Quand je m'arrête de dire, qu'est-ce qu'il y a? Non, collez-là. Non, ça ne ressemble pas à un travail sérieux. Voilà, merci beaucoup. On dirait de l'agression. Alors, on va prendre quelques réactions des téléspectateurs. Bonjour, madame. Dénoncer les contrôles est une bonne chose, mais il faut ajouter à cela la mauvaise foi des personnes qui font cette ligne. Parce que, assoiffé d'argent, c'est le seul endroit où plus les sièges du véhicule. On ajoute les bancs. Le week-end est leur moment de pointe. Parce qu'ils vont dans des deuils, même si on enlève le contrôle en route, cela ne changera rien à leur comportement. Ces gens ne tiennent pas compte des règles quand il faut se faire de l'argent. Un autre message, encore ce problème de contrôle de la circulation routière, cette affaire-là est dernièrement, je me rendais à Ngomédiap, juste à l'entrée de la ville. Tu vois ces brigands-là en train d'arnaquer les automobilistes, des brigands, en train d'arnaquer les automobilistes, ceux de la prévention-là. Alors, c'est devenu un flou total sur l'axe d'un Cometou. Il y a 2 postes de contrôle de prévention routière. On souffre tellement sur nos routes avec ces gens-là. On n'en peut plus, vraiment. C'est un bouquet à ici depuis Bafoussam. Je suis content de notre émission. Tous mes encouragements. Merci beaucoup. Bonjour Info TV, je suis Monsieur Pierre de Yaoundé. Je viens vers vous pour une dénonciation dans la ville de Tchon. D'accord, on va voir une société brassicole. On reviendra peut-être voilà, sur la dénonciation. En off, on va transmettre la dénonciation à Blériot Niémé. Bonjour à vous sur le plateau. Merci à Blériot pour cette dénonciation. C'est un problème national, mais pour le Sud, c'est une épidémie. Sud, passant par Ngoumou jusqu'à Lolodov, c'est 10 contrôles, sans ajouter, n'est-ce pas, sans ajouter les routiers locaux de ces colos. Une fouille de leur part s'implique depuis Mokolo. C'est officiel apparemment. Bonjour à vous sur votre riche plateau, riche panel, plus précisément à Madame Jeanne Vondo. Parlons de la dénonciation de ce matin. C'est une situation qui sévit dans tout le coin du Cameroun. Nous avons aussi un poste de contrôle mix police-gendarmerie entre PK26 et PK30 où toute moto qui passe doit absolument débourser une somme de 500 francs. Même ceux qui partent au champ sont obligés de débourser cette somme. Vraiment, nous sommes au Cameroun, mais pour circuler notamment, normalement, tu dois payer par là et par-ci. Nous demandons au préfet du Vaury de s'enquérir de cette situation et mettre les choses au clair. C'est Benoît depuis Douala, Bonamou Sadi. Bonjour Miss et à tout ton panel, un bonjour spécial à Niemek, s'il vous plaît. Il faut toujours donner plus de temps à Casto. On aime bien quand il prend la parole concernant la dénonciation. Je vous assure que la situation est plus grave que vous ne pensez. Et laissez-moi vous dire que tous ces postes de contrôle ne sont pas là pour faire un contrôle, plutôt pour se faire de l'argent. Voilà ce que Paul Biya a Thierry depuis qu'il faut écrire des choses, de m'écrire, pas de problème. Je n'ai pas obligé de lire, non. Ouais. Bonjour, merci pour la dénonciation. C'est pas le seul trajet au Cameroun où les autorités font ces manœuvres. Allez également du côté de l'Est, on observe la même chose sur le tronçon Bama-Messamina. Il en existe d'ailleurs plusieurs types de ce genre de contrôle dans les coins reculés du pays. C'est déplorable pour notre pays qui se dit aspirer au développement. Rodrigue Sakakema. Alors, on va prendre un autre des messages de ce côté. Bonjour à vous les panélistes. La dénonciation de ce jour relate le mal qui sévit sur l'ensemble du territoire. En effet, le contexte du contrôle de sécurité n'est pas mal en soi. Toutefois, la réalité sur le terrain laisse à désirer le contrôle routier. Lors d'un voyage au poste de contrôle sur l'axe Garoua-Maroua, un gendarme, après avoir pris un passager qui détient la CNI d'une autre personne, il n'a pas cherché à s'enquérir sur le statut de la personne. Peut-être c'est un homme qui a commis son forfait au sud du pays, qui fuit pour aller chercher refuge au nord. Le gendarme a pris 15 000 francs et a libéré ce monsieur. Au lieu de me sentir en sécurité, j'ai compris que les hommes en tenue ne s'inquiètent pas toujours de la sécurité des citoyens, mais qu'ils travaillent à leur propre compte, dit Kongé de Garoua. C'est vrai, comment quelqu'un peut avoir la CNI de quelqu'un d'autre et ne pas arriver à justifier cela. Bonjour, la dame qui dit qu'elle ne s'arrête pas au contrôle parce qu'elle est en règle là, c'est bien, mais dites-lui que le jour où sa voiture va être volée, qu'elle vienne déposer sa plainte à Info TV.
Les fourmis derrière vous. Quand vous ne vous arrêtez pas. C'est pas comme si je m'arrête jamais, mais vous n'allez pas faire qu'en fin de journée, ou alors chaque jour tu subis la même chose, ou alors tu es en retard, tu as seulement 10 minutes pour arriver là où tu dois aller, et on t'arrête, tu fais comment? Non, tu as un rendez-vous important, je nous conseille à nous tous de nous arrêter tout le temps, et montrons-nous polis très rapidement avec les agents de police ou de gendarmerie. Arrêtons-nous. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui sont ennuyeux. C'est surtout ça, en fait. Il y en a qui sont vraiment... C'est pas comme si je m'arrête jamais. Il y en a qui sont vraiment ennuyeux. Si je le fais lundi, mardi, mercredi, jeudi et que ça devient une habitude, pourquoi je vais le faire à chaque fois? D'accord, merci à tous. Beaucoup de messages qu'on ne pourra pas certainement tous lire, mais tout à l'heure, on reviendra avec la lecture des messages. Parlons de la thématique, voilà, à l'instant de l'analyse. Mesdames, Messieurs, on va donc prendre la page publicitaire pour faire plaisir à nos annonceurs et partenaires. Et on se retrouve juste après sur le plateau. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Exclusivement, le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernons et gouvernez. Ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun ». Du 19 au 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.ca. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires. 4130 mètres carrés d'espace de stationnement, alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort. 3070 mètres carrés d'espace commun, aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet
banquet de 400-500 places, deux conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Et si ta solution venait de Masso Acte 5? J'ai eu 2 millions de francs et puis ça m'a beaucoup relancé. J'avais gagné 500 000. Cette défi que vous voyez, je l'ai gagné à Masso. Livrer les clients à temps, en temps réel. La Masso ne manque pas. Je suis convaincu qu'avec la Masso, on passe du rêve à la réalité. Rapproche-toi de nos différentes agences pour souscription et cotisation et saisis cette opportunité le 5 juillet 2025 dès 7h au stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé et tu seras certainement l'heureux bénéficiaire de l'une des offres. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Brillez avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Retour sur le plateau, très chers téléspectateurs, à ceux qui nous rejoignent à l'instant, bienvenue. Vous regardez Espace Minier, c'est l'instant consacré à l'analyse, mais avant notre partenaire fidèle depuis beaucoup de temps, Canal+, nous rejoint à travers sa communicatrice, Rosine Manga. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Espace Minier. Bonjour Viviane, merci. C'est un plaisir, hein. On se retrouve. Toujours, ça me fait plaisir d'être sur ce chaleureux plateau. Comment se porte Canal+?
Canal Plus se porte à merveille, d'ailleurs, ça chauffe partout. Alors, dites-nous, quoi de neuf chez Canal Plus en ce moment? Ce sont toujours des surprises, paraît-il. Effectivement, bonjour chers téléspectateurs, ça chauffe dans promo, ça chauffe, il y a piment dans télé, voilà, cette grande campagne qui a commencé depuis le 18 février et qui s'achève ce 31 mars 2025. Dans cette promotion où vous avez la possibilité d'avoir votre décodeur HD à 5 000 francs CFA à partir de la formule Access de 5 000 francs. Donc, en gros, avec 10 000 francs, vous avez la possibilité aujourd'hui même de devenir abonné Canal+. Donc, j'encourage vivement tous ceux-là qui traînent encore le pas, tous ceux-là qui hésitent encore à faire partie de la grande famille Canal+, à se rendre dans un point de vente Canal+, et de bénéficier de cette offre exceptionnelle. Nous avons de l'autre côté, voilà, nous n'avons pas oublié nos abonnés. Ceux-là qui font déjà du chemin avec nous, Canal+, pour remercier votre fidélité, vous donne la possibilité de bénéficier de 15 jours à tout Canal+, gratuitement. Là, le principe, il est simple, il suffit juste de se réabonner à sa même formule et vous bénéficiez de 15 jours, comme on dit au quartier, hein, donc gratuitement, tout simplement. Et donc, le tour-ci, c'est le vrai tour. Qu'est-ce qu'on aura donc? Parlons de la programmation. En programmation, vous avez, du côté de Canal+, vous avez une programmation alléchante qui vous attend. Voilà, en termes de sport, nous avons la semaine des qualifications qui vient de se terminer. Et puis, le retour des championnats européens très prochainement. Voilà, je vous invite, chers téléspectateurs, à regarder votre série Les Coups de la vie, cette série ivoirienne qui passe de lundi à vendredi dès qu'il est 16 h sur A+. Vous avez aussi sur cette même chaîne Jeux de dames qui est une série sénégalaise, cette série très édifiante que je vous encourage d'ailleurs à regarder massivement. Vous avez Empire, la saison 5 sur Canal+, elle, tous les mercredis à 20 h 30. N'oubliez pas votre série Cacao sur Canal+ Pop dimanche à 20 h 30. Et comment faire pour se réabonner avec autant de belles offres? Tout le monde aimerait certainement rapidement se réabonner. C'est simple, Viviane. Pour se réabonner, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité à travers Orange Money. Vous avez le code Jazz 150 étoile 411 Jazz. Je vais répéter. Jazz 150 étoile 411 Jazz, vous faites votre réabonnement via Orange Money. Nous avons aussi à travers MTN Mobile Money votre code étoile 126 étoile 2 Jazz. Étoile 126 étoile 2 Jazz. Réabonnez-vous également sur chez nos partenaires agréés, les distributeurs agréés. Vous avez également nos stores sur toute l'étendue du territoire. N'oubliez pas votre page Facebook, de nombreux lots et jeux vous y attendent. Super, merci beaucoup à Canal+, qui est aux côtés des populations et qui ne cesse de réfléchir, de fouiller pour essayer de voir comment rendre encore plus agréable, n'est-ce pas, notre quotidien à travers des programmes alléchants, intéressants, tels que ceux que vous venez de nous présenter ce matin. Merci pour ce que vous faites. Même si moi j'ai souvent une question personnelle, c'est de savoir est-ce que ça concerne ceux-là qui se sont déjà réabonnés, parce que voilà, quand vous arrivez aujourd'hui, vous communiquez, ben non, si moi je me suis déjà abonné, qu'est-ce que je fais? Je bénéficie de rien? Voilà, voilà, on va dire que c'est une promotion qui a commencé depuis le 18 février. Et vous avez la possibilité, entre le 18 février, c'est la promotion sur le réabonnement qui va jusqu'au 13 avril. Donc, elle a commencé le 18 février et elle va jusqu'au 13 avril. Où vous avez la possibilité de bénéficier de cette offre 2 fois. Est-ce que ça mentionne également quand justement on se réabonne avant qu'on ne coupe les chaînes? Oui, que vous soyez actif ou échu. Voilà. Quand vous vous réabonnez avant ou après, vous bénéficiez de cette offre. Il suffit juste de se réabonner à sa même formule. Je vais prendre un exemple. Vous êtes à Évasion, vous vous réabonnez à Évasion et vous bénéficiez automatiquement de cette Magnifique. offre. Voilà. Merci beaucoup Rosine Manga d'être passée sur le plateau. On se donne rendez-vous certainement vendredi prochain. Effectivement, merci Viviane. Passez un excellent week-end. Bonne journée. Gardez le sourire. Super. Mesdames et messieurs, on prend une transition. Rapidement, on se retrouve juste après pour l'instant analyse. À tout de suite.
De retour sur le plateau, très chers téléspectateurs, c'est l'instant analyse de ce vendredi et nous entrons de plein pied dans la thématique du jour, rapport sexuel. Le nom est-il permis en couple? On va tenter de répondre justement aux questions qui tournent autour de cette thématique et surtout essayer de comprendre c'est quoi déjà un rapport sexuel, à quel moment est-ce que la femme ou l'homme peut se permettre de dire non et surtout quelle réaction à avoir face à un partenaire qui n'est pas peut-être dans les conditions à avoir un rapport sexuel. Voilà donc ce sur quoi nous allons nous intéresser voilà, ce jour, ce vendredi. On a un panel justement très habile ce matin, j'ai envie de le préciser. Alors nous commençons forcément par la définition du mot-clé rapport sexuel parce que avant d'essayer de répondre aux autres questions, il est important que tout le monde puisse savoir de quoi est-ce qu'on parle véritablement ce matin. Alors, c'est quoi un rapport sexuel, monsieur Christian Obama? Merci. C'est une question très intéressante, mais embarrassante. Le rapport sexuel, quand on parle de sexe, tout le monde sait ce que c'est. Le sexe, c'est un organe qu'on retrouve chez l'homme, le sexe masculin, tant pour moi, et le sexe féminin. Alors, le rapport sexuel, c'est la fusion de ces deux sexes qui donne un plaisir énorme, d'ailleurs le meilleur du monde. Et c'est un acte conseillé, oui le meilleur d'ailleurs. Il n'y a pas notre plaisir plus que celui-là, selon la Bible, selon même physiquement, parce que c'est de là qu'il y a, n'est-ce pas, la procréation. Vous comprenez que... Mais manger ne vous fait pas plaisir? Non, mais il y a parfois, je mange avec des choses qui ne sont pas bien et ça me donne des indigestions. Parfois aussi, vous savez, dans le rapport sexuel, pour vous aussi prendre des coups qui ne vous font pas du bien. Lesquels? Moi, je suis professionnel là-dessus. D'accord. Okay. C'est le meilleur plaisir au monde, il n'y en a pas deux. Parce que c'est justement le rapport sexuel qui a été à l'origine de beaucoup de guerres au monde. D'accord. Je vais prendre peut-être une autre définition voilà, féminine. Alors, Ménif Guess, voilà. Madame Jeanne Bondon, voilà. Alors, lui, il a dit que c'est le meilleur plaisir au monde. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre plaisir au-dessus de ce plaisir-là. Alors, est-ce que vous avez la même définition du rapport sexuel? Pour moi, en fait, justement, je ne suis pas aussi trop rapport sexuel. Oui, Blériot. Le rapport sexuel pour moi c'est une interaction intime entre deux personnes et qui entraîne une pénétration vaginale. Et bien d'autres personnes... Nous sommes en télévision. Oui, vous m'avez posé une question, je réponds. Oui, on va quand même être doux. Oui, mais j'ai défini scientifiquement une interaction intime qui introduit une pénétration vaginale. Bon, je ne vais pas dire anale parce que c'est pour d'autres personnes. Oui, voilà. Donc, le rapport sexuel, c'est deux personnes, c'est un consentement déjà. Sexe masculin, sexe féminin. Vous avez un consentement, vous vous mettez ensemble et vous passez à l'acte sexuel. Donc, le rapport sexuel, c'est un moment très intime, Viviane. Lorsque vous êtes en rapport avec votre partenaire, c'est du sérieux, c'est de la concentration. Donc, nous allons en venir pour pouvoir savoir est-ce qu'en rapport sexuel, il faudrait dire non ou il faudrait dire oui. D'accord, on retient que cela implique plusieurs activités émotionnelles, des activités physiques tout simplement, voilà, pour ne pas entrer voilà, dans ces détails, incluant les organes masculins et les organes féminins. Voilà. Alors, peut-être Ménu Guess qui aimerait apporter un plus sur la définition du rapport sexuel. Oui, Viviane, je ne vais rien dire à part ce que les deux invités ont déjà eu à dire, mais je dirais, bon, ça, après, si je me prononce maintenant, je ne sais pas, est-ce que la question c'est pour répondre à la réponse est pour répondre à la question posée. Oui, bien sûr, on veut savoir ce que vous pensez en général du rapport sexuel. On sait que cela implique parfois une envie au préalable. Oui. Mais non, parfois il peut ne pas y avoir une envie. Est-ce que c'est possible quand même d'avoir des rapports sexuels? Juste votre avis pour planter le décor. Le rapport sexuel, disons que nous tous sommes nés par là.
préalablement. Mais après, je dirais parfois, on peut dire oui et parfois on peut dire non, selon les circonstances. Nous avons des cas de viol ou alors des cas de force majeure d'une personne qui ne se sent pas émotionnellement capable d'encaisser certaines émotions de plus. Du coup, en ce moment-là, je pense que c'est non et le non devrait être respecté parce que si une personne te dit non, au lieu de te concentrer sur le fait que cette personne t'a dit non, cherche plutôt à comprendre pourquoi la personne te dit non. Donc, à mon avis, c'est des moments qui devraient être considérés en fonction des émotions parce que je suppose le rapport sexuel devrait être un moment sacré et si les deux partenaires ne sont pas, si ça ne fusionne pas, je crois que ça ne vaut pas la peine de forcer quoi que ce soit. D'accord, c'est noté. 1 Corinthiens 7, le corps de la femme appartient à son mari et celui du mari appartient à sa femme. On a un artiste qui a chanté, je pense l'artiste Ronce, qui également l'a dit dans l'une de ses chansons. Pierre Blériot-Niémé, quelle interprétation, quelle analyse faites-vous de cette phrase-là, tirée de la Bible ce matin? Oui, mais votre sujet a circonscrit le rapport sexuel. Vous avez demandé si le non est permis dans un couple. Du coup, dans le couple, on ne va plus évoquer des notions telles que le viol et autres. Mais est-ce qu'il faut donc toujours avoir le consentement de l'autre partenaire dans un rapport sexuel dans un couple? Il faut dire que le rapport sexuel dans un couple a deux fonctions. Ce n'est pas seulement un rapport de plaisir, c'est aussi un devoir. C'est pour cela qu'on appelle ça devoir conjugal. À la mairie, on vous dit que vous avez des devoirs conjugaux et parmi lesquels... Et on divorce pour cela, hein, parce qu'il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire l'une des raisons pour lesquelles votre mari ou votre femme peut demander le divorce, c'est la non-consommation du mariage. Mais tout dépend de pourquoi il y a non-consommation. Si ça cause divorce, ça veut dire que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux connaître les émotions de ton partenaire. Pourquoi la personne dit non? Est-ce que tu cherches à régler le problème? D'accord, on va d'abord laisser en train de parler des couples. Hein. Je ne suis pas en train de... Même dans le couple, même dans le mariage. Je suis d'abord en train de vous dire que dans le couple, il y a deux conceptions. Il n'y a pas que la conception plaisir. Le rapport sexuel, c'est comme la nourriture que tu fais à ton mari dans le couple. Pour dire que c'est une obligation également. Comme tu fais la nourriture pour qu'il mange à midi, c'est comme ça que tu te prépares pour qu'il mange après avoir mangé. Il y a des moments où il va te dire qu'il ne peut pas manger parce qu'il mais bien sûr, il n'y a donc pas des limites à la consommation. Bien sûr qu'il peut y avoir des cas de force majeure. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas y avoir. Maintenant, c'est la personne qui dit non qui a l'obligation d'expliquer à l'autre pourquoi elle n'est pas disponible. Pour l'homme, ne pensons pas que ce n'est que le fait de la femme. Il arrive qu'un homme aille s'épuiser chez d'autres femmes dehors, et chaque fois que son épouse lui demande le rapport, il dit non. Non, mais il est en train de faillir au devoir de consommation du couple. Maintenant, si vous avez un mari qui est stressé, il doit trouver des mécanismes pour vous expliquer à un moment donné. Parce que ce n'est pas comme chez vous les femmes. Quand l'homme ne peut pas, quand l'instrument de travail ne peut pas se mettre debout, même avec la volonté, il n'y aura pas rapport. Donc, il peut vouloir et le corps refuse. Alors que chez vous, même si tu ne veux pas, on peut avoir le rapport. Mais pourquoi? Ça, c'est ce que vous pensez. Je vous explique que nous, pour qu'il y ait quelque chose, il faut que instrumentum laboris, lui aussi obéisse. C'est-à-dire, je peux dire que je veux, mais le bas lui dit que lui ne veut pas. Donc tu vas te débrouiller, il n'y aura pas rapport. Non, mais ça remonte dans la tête psychologiquement. Tu dois dire au bas de dire oui, non, je vous parlais du... Maintenant, ce qui arrive aux femmes donc, comme elles sont entre guillemets des réceptacles, c'est que des fois, elles subissent. Il faut même dire que dans les couples, ce n'est pas chaque rapport sexuel qui est consenti par la femme, hein. Surtout dans les conditions qui sont les nôtres. Nous vivons dans des sociétés d'hyper-stress, de pauvreté. Je vous le disais ici, la pauvreté ne favorise pas les rapports sexuels. Parce que, oui, quand vous ne savez pas ce que vous allez manger après.
Mais ça veut dire que tu rejoins dans ce que je disais tout à l'heure. Il faut dire dans les émotions. Ne favorise pas. Alors les femmes dans les couples subissent souvent. C'est-à-dire qu'elle vient, elle dit que comme je suis allé en mariage, je dois faire 4 rapports par semaine. Donc, elle est programmée ainsi. Mais il y a aussi un autre côté, les hommes africains surtout, ne sont pas très sensuels. Ils ne sont pas très doux, donc ne préparent pas suffisamment leurs femmes au rapport sexuel. Il faut que ça se corrige de part et d'autre. Quand il y a un cas d'incapacité avérée, il faut trouver des solutions parce qu'on peut s'arrêter au non. Un homme peut sentir qu'il n'a plus la capacité de satisfaire sa femme et il se plonge dans une sorte de psychose, de peur d'avoir le rapport sexuel. Il commence à dire non parce qu'il ne veut pas avoir de mauvaises performances. Surtout certains d'entre vous qui font remarquer aux hommes que non, tu n'as rien foutu. Bon, quand l'homme est frustré, qu'on lui rappelle qu'il n'a rien foutu, il peut se braquer. Et il commencera à dire non. Alors qu'il faut l'encourager. Quand il traverse des moments difficiles, il faut l'encourager pour qu'il remonte la pente. D'accord, merci beaucoup pour cette première réaction, premier tour de table de nos panélistes. Alors, Jeanne Mvondo, qui est très calme, mais on ressent qu'elle a beaucoup de choses à dire ce matin. Est-ce que la femme ne veut pas dire non, je ne veux pas? Est-ce que parce qu'on dit que c'est un devoir conjugal, donc une obligation, comme Blaireau vient de le dire, la femme à un moment donné ne peut pas dire non, je ne veux pas? Quelles peuvent être les raisons justement que la femme peut utiliser, qui peuvent permettre à la femme de dire non, je ne veux pas, aujourd'hui vraiment je suis fatiguée, aujourd'hui vraiment je suis stressée? Ça dépend déjà de l'homme que vous avez en face. Vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un qui ne sait pas de quoi est fait votre lendemain et chaque jour il vous embarrasse avec les rapports sexuels. C'est embarrassant. Oui, c'est embarrassant. Moi, je le dis toujours parce que la femme, elle a le droit de dire non. Vous savez, il y a des moments où vous vivez avec un monsieur qui ne s'intéresse pas du tout à vous. Tout ce qui l'intéresse, c'est votre partie génitale. Voilà. Son problème, c'est rentrer. Il vous dit, c'est ton devoir de me donner. C'est écrit où? Ça s'écrit où? Si nous sommes mariés légalement, officiellement, oui, je sais, c'est mon devoir. Mais si nous vivons en couple, tu ne réfléchis même pas si tu dois aller voir mon père ou ma mère, donner à manger à ma famille, tu veux m'épuiser. Et ce genre d'hommes, ça va épuiser les femmes. Ces hommes qui ne sont pas capables de vous légaliser. Ils vous épuisent, et quand ils vous épuisent, ils vont donc chercher celles qui vont donc légaliser. Et là, on les prend comme des bouquets de fleurs. Donc la femme, elle a le droit de dire non. Surtout dans les circonstances pareilles. Vous pouvez être une femme qui travaille beaucoup. Moi, par exemple, je suis chef d'entreprise. J'ai des charges. Viviane, je ne peux pas rentrer chez moi et j'ai peut-être des salaires à payer dans quelques jours. L'homme qui ne sait même pas comment vous vous débattez dans votre entreprise, il vient, il dit, vraiment, mets-moi à l'aise. Parce que tu es une femme? Parce qu'il dit, tu es chez moi. Attends, tu es chez moi, tu dois me mettre à l'aise. Moi, je pense que c'est un viol. C'est un viol. Donc on peut parler de viol dans un couple. On parle de viol dans un couple. À des moments, la femme n'est pas consentante. Et l'homme vous dit, c'est votre devoir de pouvoir... Léo, il m'a dit tout à l'heure que tout rapport sexuel n'est même pas consentant quand on se marie, parce qu'on sait à la base que c'est un devoir. On est obligé de le faire. Viviane, je le réitère, pour moi, moi, Jeanne Mvondo, c'est un devoir lorsque vous m'aviez légalisé. Oui, vous avez officialisé. Vous ne pouvez pas vivre en couple avec un monsieur. Parce que être en couple, c'est aussi être légalisé. Il y a des personnes qui vivent avec vous. Ils ne savent pas si demain, de quoi est fait votre lendemain, mais ils vous obligent. Bon, donc ça veut dire pour vous, si vous êtes légalisé, vous êtes époux, là je suis là, je suis épouse telle. Ça veut dire si le monsieur veut tous les jours. Non, je vais t'en donner. Oui, que je sois fatiguée, c'est mon devoir. D'accord. Mais si je suis avec vous. Une relation libre. Une relation libre, union libre. Mais à un moment. Voilà. Alors, Blaireau, j'aimerais encore te poser la question. Alors, tout à l'heure, tu t'es exprimé et puis tu as essayé de planter le décor. Alors, si l'homme rentre donc du travail épuisé, fatigué, mais la femme, elle a des envies parce qu'elle s'est préparée, elle vous attendait, voilà, elle veut faire son travail. Alors, est-ce que l'homme a le droit de dire non? Non, il faut faire très attention lorsque on est en incapacité de satisfaire l'autre. Il n'y a pas de non brutal à lui dire. Vous devez trouver l'énergie pour lui manifester votre sensualité. Ok? C'est aussi pour l'homme un devoir.
Vous n'allez pas dire parce que vous êtes l'homme, non, on vous demande, vous dites non. Encore que, il faut que nous mettions dans nos programmes ce devoir aussi. C'est-à-dire que comme je vais là à la maison, que ma femme peut demander, il faut que je réagisse. Si je suis en incapacité, ça se négocie. Ça se négocie et en évitant de frustrer l'autre. Parce que en frustrant votre femme, par exemple, chaque fois qu'elle demande et que vous êtes fatigué, elle va finir par perdre le désir de venir vers vous. Et chez les femmes... on comptait les femmes qui viennent vers les hommes. Hein, voilà. Et donc, si vous avez même une femme qui a le courage de vous dire qu'elle veut aller avec vous et que vous l'ameniez à perdre ce désir, le risque, c'est que vous deveniez un couple où le sexe n'a plus de place. Et je vais vous dire, quand le sexe n'a plus de place dans votre couple, vous n'êtes plus un couple. Vous n'êtes plus un couple. Oui, vous êtes juste deux amis ou deux malhonnêtes qui cohabitent dans une même maison. Alors, Christian, comment on arrive là? Est-ce que, quand même, le manque de rapport sexuel, comment on fait pour arriver à ce niveau où le manque de rapport sexuel devient une cause de séparation, de rupture? Ben, écoutez, je vais rebondir un peu sur ce que l'homme venait de dire tout à l'heure. Allez-y. En fait, le sexe dans le couple est un devoir quand vous êtes marié officiellement. Puisque le maire vous le dit, quand vous passez à l'acte, vous signez l'acte de mariage, que le devoir premier, c'est d'abord consommation de mariage. Par ricochet, la consommation du sexe. Bon, maintenant, quand vous êtes en concubinage, ce n'est pas un devoir. C'est une négociation qui peut se faire, parce que d'ailleurs, à ce niveau... À long terme, à court terme. La loi n'encadre pas ce niveau, ce concubinage où un homme ou la femme peut vous exiger le sexe à tout moment, non. Donc, c'est quand on est officiellement marié. Et je conseille à nos frères et sœurs de se marier officiellement pour mettre en avant, n'est-ce pas, cet aspect du sexe. Bon, maintenant, trivialement, comme on le dit au quartier, des couples, des jeunes, je ne sais pas, il y a viol quand il y a, n'est-ce pas, obligation de consommation de sexe d'une partie ou d'une autre. Parce que les femmes pensent que le viol, c'est seulement sur la femme au niveau des rapports sexuels, que non. L'homme aussi peut subir le viol si l'homme n'est pas, n'est-ce pas, physiquement apte ou bien moralement préparé pour les bas sexuels et qu'il soit obligé à le faire. C'est presque un viol moral. Donc, c'est un peu ça. Il faut qu'on se le dise ici au plateau, que tout le monde subit ce viol. Et pour répondre, est-ce que justement le manque de rapport sexuel peut mener au divorce, selon vous? Bien sûr, la loi encadre cela. Quand vous ne parvenez pas à satisfaire votre conjoint ou votre épouse, ça vaut, n'est-ce pas, l'acte d'un divorce. Raison pour laquelle il faut essayer avant de se marier quand même, pour se rassurer qu'on est compatible. Oui, mais c'est comme si là... Moi, non, c'est pas au niveau de la satisfaction en termes de plaisir. C'est dans le fait d'avoir l'acte. La loi ne dit pas que si tu n'amènes pas ton mari jusqu'à la jouissance, il peut divorcer. Non. C'est s'il n'y a pas d'acte. Voilà, s'il y a plaisir ou pas. Non, le plaisir, c'est autre chose. Arriver à l'orgasme, c'est autre chose. Mais là-bas, c'est un cours, c'est un exercice que vous devez, n'est-ce pas, mutuellement vous préparer et puis peut-être vous y accommoder. D'accord, merci. Merci. J'aimerais passer la parole à Minif Guest pour, en tant que femme, est-ce que vous pensez qu'il y a viol dans un couple? Vous êtes marié, un couple marié. On est dans un cas où la femme ne voulait pas, voilà, pour des raisons personnelles, et puis l'homme insiste, il ne laisse pas. Est-ce qu'on peut parler de viol dans un couple? Je pense qu'on peut parler de viol juste parce que ça devrait être un rapport consentant où les deux partenaires ont l'envie de le faire. Et comme je le disais tout à l'heure, il peut arriver qu'une personne soit en incapacité de passer à l'action. Il faut simplement que l'autre personne arrive à comprendre que là, ce n'est pas le bon jour. Il faut peut-être que j'attende demain, tout simplement. Mais dès lors où l'homme, déjà c'est lui qui est plus physique, donc l'homme passe à l'étape supérieure où il va se dire tu es à moi, c'est obligatoirement ce que je veux que tu vas faire. Là, ça devient très sérieux parce que si il y a viol et que l'autre personne n'est pas capable d'accepter ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est ma femme? Non. Est-ce que ça devrait, comme j'ai dit, dans la Bible, on dit que le corps de l'homme appartient à sa femme, le corps de la femme. Est-ce que s'il prend ce qui lui appartient, on parle vraiment? C'est pas parce que le corps appartient à l'homme que après la femme c'est un objet.
Non, la Bible n'a pas dit que c'est un objet. La Bible a juste dit que... Parce que dans la vie, il y a des émotions. Il y a des émotions. Tu peux me trouver dans mon mauvais jour et j'ai pas envie. Il faut que tu comprennes que j'ai pas envie. Mais est-ce après, si ça devient récurrent... À te relaxer, à déstresser, si c'est ton mauvais jour. Je sais pas. Comme la dame a dit tout à l'heure, si l'homme réunit les moyens pour arriver à satisfaire sa femme, donc, en fait, le plaisir en fait il vient seul. Donc vous voulez dire que au lieu de passer par la violence, il y a des méthodes. Il y a des méthodes. Ça veut dire pourquoi ma femme n'est pas capable de faire ce que j'ai envie de faire à ce moment. D'accord. Alors, on a les urologues qui conseillent 13 à 21 fois par mois le rapport sexuel chez l'homme pour éviter le cancer de la prostate, vous le savez, à la maison. Et quand on a en face de soi un mari dont la fréquence est donc réduite, comment l'éviter, comment l'aider à éviter ce cancer de la prostate des mecs? Bon, mais il faut dire que les moyennes qui sont indiquées ne correspondent pas à tous les corps. Le manque d'activité physique chez certains hommes, la consommation abusive des drogues et de l'alcool, le stress peuvent conduire à la diminution de ce qu'on appelle la libido. La libido, c'est cette énergie qui nous permet d'avoir le plaisir sexuel. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut soigner dans notre société. Maintenant, si vous accumulez tout cela, la conséquence, c'est que vous aurez des rapports plus espacés. Et les urologues, évidemment, effectivement, disent que ça vous expose à ce genre de phénomène, à ce genre de maux, ce genre de maladies telles que la prostate. Certains hommes ont moins de 21 rapports avec leurs épouses, ou même moins de 5 rapports par mois, alors qu'ils se satisfont ailleurs. Bon, mais pour ceux qui ne le font pas ailleurs, il faut qu'ils s'en inquiètent. Il faut avoir des rapports, c'est bien pour le corps, ça donne la bonne humeur. Parce que quand vous voyez les femmes stressées là, et tout ça, c'est des... Oui. Bon, la PDG... Qu'est-ce qui peut donner la bonne humeur que ce qu'on connaît là? Voilà. Ma chérie. Voilà. Viviane. Exprime-toi, pas ce qu'on connaît. En fait, chez les hommes... On dit que les femmes aiment l'argent, c'est ça? Oui, c'est l'argent d'abord. Non, c'est pas l'argent qui... Attendez, c'est pour ça tout à l'heure, quand M. Obama parlait, quand il disait que c'est le meilleur plaisir, il n'était pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Ça peut pas être le meilleur plaisir. Le meilleur plaisir doit être celui qui nous aide à amener notre maman à l'hôpital, à soigner nos enfants. Pour soigner votre maman. non, attendez, ça n'a rien à voir avec l'homme. Vous êtes dans la confusion. Je dis pas que c'est l'homme qui doit faire ça. Le meilleur plaisir reste ce qui nous rend à l'aise. Votre famille, c'est votre mari. Moi, je parle du mariage. Et les enfants, c'est pas notre famille aussi. Oui, c'est là-bas que vous avez les enfants. Le meilleur plaisir devrait aussi être du fait qu'on amène notre enfant à l'école, qu'on sache payer nos factures à la fin du mois. Non, la confusion de l'autre côté, ce n'est que... Vous parlez peut-être comme femme libre. Vraiment, nous parlons de... C'est pas une histoire de femme libre. Mais est-ce que dans un couple, c'est votre rôle de payer l'école des enfants? On parle de meilleur plaisir. Oui, c'est pas vous qui payez. Meilleur plaisir. Voilà, écoutez, en fait, je demande à la PDG si un seul instant vous coupe du sexe. Oui. Vous n'allez pas... Non, je serai la femme la plus heureuse du monde. Non, ça veut dire que vous avez un problème. Je n'ai pas un problème. Quelqu'un n'a pas encore résolu votre problème. Vous ne pouvez pas me dire que j'ai un problème. Il faut que quelqu'un résolve votre problème. Je ne sais pas qui. Je suis déjà occupé. Mais le milliard, il n'y a que le milliard qui peut régler mon problème. Qui a été satisfait sexuellement, le matin, elle est épanouie. Je suis désolée. Bon, apparemment, il y a des femmes qui ne sont pas très accro au sexe. Non, mais les cas isolés sont rares. Est-ce que vous avez eu un rapport ce matin? Pourquoi je dois venir le dire à mon Non, je veux dire, parce que vous êtes un peu crispé. En général... J'ai pas un problème de sexe, moi. Non, j'ai pas dit que vous J'en ai pas... Je dis que c'est le meilleur. Je suis d'accord avec Obama. Non, il n'y a pas une histoire d'abondamment. C'est le dernier. D'ailleurs, le plaisir, en général, c'est celui-là. Le reste, les enfants sont la conséquence d'un plaisir. Ce n'est pas eux le plaisir. Ce que je sais... D'accord, je vous pose une question, si vous voulez bien. On a donc parfois des nymphomanes, quand on est donc en face d'un nymphomane ou d'une nympho, parce qu'il y a également des femmes nymphos. Ça veut dire ces personnes qui sont accros, mais alors accros au sexe. Comment on fait si donc en face de nous on a une partenaire comme Madame la PDG Ménif Guès qui elle semble être le contraire, comment on fait? Vraiment la parole, à qui veut la prendre? Viviane, je voudrais prendre cette parole pour pouvoir expliquer le fait d'être nymphomane. Je pense que lorsqu'une femme, je commence par les femmes puisque nous en sommes, une femme nymphomane, c'est une femme qui
elle n'a pas d'autre obligation que le sexe. Elle trouve plaisir. On n'est pas nymphomane. On ne naît pas nymphomane, on devient nymphomane. D'accord. Oui. Et un homme nymphomane, je pense, c'est quelqu'un qui ne se soucie pas trop de son devenir. Vous ne pouvez pas être un homme, vous avez d'autres charges à fouetter, mais vous vous accrochez sur le sexe. Qu'est-ce que ça vous apporte? Bon, là, c'est une maladie, parce qu'on ne fait pas exprès. Raison pour laquelle j'ai donc que ça devient une maladie pour vous. Ça devient une mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est l'explication sur la nymphomanie. Mais qu'est-ce qu'on fait donc? Est-ce qu'on dit non à sa partenaire nymphomane au point de la laisser aller dehors? Parce que quand on est nymphomane, c'est une maladie, on va chercher à trouver la solution. Mais il faut donc trouver une solution. Vous amenez votre partenaire chez un sexologue qui pourrait mieux expliquer ou mieux réduire cette envie d'être accro au sexe. Et moi, je le dis toujours, les femmes qui sont nymphomanes sont des femmes qui ont un sérieux problème. Un sérieux problème. Elles se disent, bon, c'est à partir du sexe que je peux résoudre mes envies. Non, pas du tout. Mais une femme qui est active, qui travaille, qui a des entreprises, enfin, pas des entreprises, qui n'a pas beaucoup de temps libre, ne peut pas être accro-sexe. D'accord, mais cela peut pousser donc le partenaire en face qui voilà, voudrait que sa femme puisse comprendre qu'il aime le sexe, mais qui se retrouve en train d'être conseillé d'aller voir un sexologue, d'aller exposer sa vie privée, sa maladie, comme Jeanne vient de le dire, qui décide donc d'aller voir dehors. Oui, mais s'il y a un obsédé sexuel dans un couple, que ce soit l'homme ou la femme, c'est des choses qui doivent se régler avant le mariage. Vous ne vous rencontrez pas, ce n'est pas l'affaire des nouvelles églises, on se rencontre, on se garde et on va se découvrir dans le mariage. C'est des risques. On s'essaye. On sait qui vaut quoi, qui veut quoi, qui fait quoi. D'où le concubinage. Oui, on s'essaye d'abord. Si vous avez une femme qui a un désir très étendu, il va bien falloir le canaliser parce qu'en fait, c'est pas comme on a dit parce qu'elle n'a pas à faire, non. La nymphomanie est une manie. Mais c'est surtout les hommes quand même. Hein. Non, oui, c'est très fréquent chez les hommes. Oui. En fait, l'obsession sexuelle chez les hommes, la nymphomanie, c'est très fréquent chez les hommes, mais quand ça arrive à une femme, c'est vraiment grave. Il va falloir l'encadrer, parce que nous, en Afrique, nous pensons même qu'il y a un démon du sexe qui peut habiter certaines femmes, qu'il faudrait délivrer. On a au village. Oui, qu'il faudrait les délivrer. Maintenant, du point de vue de la psychologie, il y a un certain suivi qui peut être fait pour réduire l'intensité, parce que je vous assure, une femme nymphomane peut vous tuer. Oui, elle peut vous tuer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà rencontré une nymphomane. Elle peut vous tuer. Parce qu'au début, vous voudrez montrer que vous êtes garçon. Et vous allez vous rendre compte qu'elle peut multiplier les séances. On a un joueur qui a publié dernièrement. Il a été enfermé en Allemagne. Il devait le faire 14 fois par jour. Alors, à ce rythme-là, vous allez mourir. On a dit 21 fois par semaine. Si vous êtes à 14 fois par jour, vous avez largement... non, c'est des problèmes que certains couples ont. Maintenant, il y a des femmes qui cachent ce problème à leur mari et évidemment vont faire ce que vous avez indiqué, hein, c'est-à-dire le mari n'est que la face cachée, mais elles se satisfont ailleurs avec d'autres hommes. Il y a même des femmes mariées qui vont dans des maisons closes. Hein. Ah bon? Oui, c'est-à-dire votre femme qui... Pour aller compléter le manque. Oui, pour compléter. Elles appartiennent même à des groupes WhatsApp dangereux. D'accord, c'est noté. On va faire un dernier tout à l'heure pour essayer de trouver des astuces pour éviter le non dans un couple. Est-ce qu'il faut tous les jours draguer sa femme? Est-ce qu'il faut tout à l'heure? Nous y reviendrons. On va prendre d'abord quelques réactions concernant cette thématique. Bonjour Vivi, il ne faut pas oublier que l'être humain est un animal. Alors notez bien, je ne peux pas avoir envie, mais elle pas. Alors l'un ou l'autre peut arriver à son instinct animal. Bonjour le panel, juste pour savoir combien de plaintes masculines sont retenues pour viol. Un non excessif ne serait pas une mauvaise foi, point d'interrogation. Si tu es une femme et que tu n'es pas prête à satisfaire ton non, reste chez tes parents. Tu ne peux pas me dire que tu es fatiguée pendant un mois. On va seulement sexer quand tu en auras envie. Alors, cet autre message, bonjour. Le message s'adresse à M. Pierre Blériot. Niémec, pour être bref, je vous suggère, chers frères, de monter une émission de spiritualité et de la proposer aux dirigeants d'Info TV. Merci à Abena Martin Luther. Oh, monsieur Blériot, Niémec, c'est un génie. Si j'avais une bière, je te donnais, Stéphane. Donc, bon.
Comment la bière peut te manquer? Donc la bière te manque, c'est grave pas ça. seulement me donner. Je suis d'accord, je crois que c'est... Voilà. Alors on va prendre d'autres réactions. Bonjour, le plateau. Alors, le rapport sexuel peut se faire par procréation ou par recherche du plaisir. En général, le non intervient le plus dans un second cas. Et dans certaines conditions, vous verrez rarement un couple qui cherche l'enfant dire non à son partenaire. Le problème chez les humains, c'est qu'on a banalisé l'acte sexuel au point qu'ils prennent une connotation négative. Observez les animaux, ils sont plus disciplinés que nous, mais il arrive que même la poule dise non au coq. Il comprend. En conclusion, on peut dire non à son partenaire, mais point bien fondé ou point but positif, tout se situe au niveau de la complicité, la compatibilité d'humeur. Rodrigue Sacker qui écrit « Bonjour, le plateau ». Alors, il n'y a plus rien à demander à nos dirigeants. Donc voilà, il revient sur la dénonciation, on est passé. Bonjour à vous sur le plateau, je suis totalement d'accord avec madame l'entrepreneur. Vraiment, ces hommes... non, là c'est encore la dénonciation. Alors, on va prendre des messages qui concernent la thématique du jour. Bonjour à vous sur le plateau. Le message. En effet, ce que je vais dire au sujet inscrit à l'ordre du jour est que l'acte sexuel n'est pas un plaisir dans le couple. Au contraire, c'est même l'une des choses qui ridiculise les hommes dans les foyers. Et lorsque vous prenez la Bible, vous verrez que lorsque tel a approché sa femme, c'était pour un but précis. Vous lirez, et il s'approcha de sa femme et l'enfanta. Et il connut encore sa femme et elle enfanta encore. Et il connut encore sa femme et elle enfanta. La femme qui a été créée pour être une aide à l'homme est devenue, voulait dire, hein, voilà, aujourd'hui un objet d'adoration chez l'homme. Vous devez savoir que lorsque votre femme atteint la ménopause, si vous aussi vous atteignez la ménopause, voilà, et le surplus que vous cherchez, ce sont les cancers de la prostate, de l'utérus que vous attirez sur vous. Et les douleurs de ces maladies dépasseront tous les plaisirs sexuels que vous avez eus sur la terre. Donc la terre est détruite aujourd'hui à cause du sexe et ce genre de thème, vraiment il faut bien l'orienter. Vous comptez construire quoi? Non, c'est déjà quelqu'un qui fait une mauvaise interprétation des Écritures saintes. Le verbe connaître dans la tradition hébraïque, c'est avoir un rapport sexuel dont la conséquence est une grossesse. C'est pour cela qu'on vous dit Adam connu. Ça ne veut pas dire que c'est le seul jour où ils ont eu les rapports sexuels. Ça veut dire que c'est un rapport conaté. Conaté. C'est un rapport sexuel qui a abouti à une naissance. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est le seul jour qu'il a connu sa femme, qu'il a eu des rapports sexuels avec sa femme. Adam avait constamment des rapports avec Ève. Mais quelques rapports ont donné lieu à des naissances. Bonjour à la digne suppliante du sac de modérateur ainsi qu'à Spranel. Je pense que le rapport sexuel est un devoir dans un couple. Et donc, vu cet angle-là, le non est interdit seulement. Il y a des cas qui peuvent justifier le fait de refuser. Et les conjoints doivent alors discuter et comprendre le non. Mais la dame en marron, là, il ne lit pas. Ne semble pas épanoui sexuellement. Donc voilà, on va pas se défendre. Hein, voilà, vous savez, les téléspectateurs, ils sont comme ça. Après moi, ça me fait rien. Je sais de quoi je parle. D'accord. Alors, on va faire un tour de table pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut donc essayer d'éviter le non en couple. On commence peut-être par Monsieur Christian Obama. Comment éviter le non en couple? Oui, pour éviter le non en couple, il faut juste le dialogue. Il faut instaurer un dialogue parce que je suppose que le couple, c'est quelque chose de sérieux. Donc, il faut instaurer un dialogue, il faut maîtriser sa partenaire ou son partenaire. Hein. Vous savez, nous autres qui sommes mariés depuis un bon bout, on connaît mieux nos partenaires, causer avec elles. Je rejoins un peu l'intervention de Blaireau tout à l'heure. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec une femme dans le couple. En une minute, hein. Oui. Que vous ne maîtrisez pas. D'accord. Donc, rassurez-vous que vous maîtrisez votre partenaire, en commençant par la période avant mariage. Maintenant, quand vous êtes en couple, on suppose que vous avez passé, n'est-ce pas, certaines épreuves et que vous pouvez mieux continuer votre vie. Alors, pour sortir, le non est-il permis dans le couple, oui ou non? Oui, c'est bien permis. sûr que oui. Moi-même, il m'arrive de dire non quand je suis fatigué. Et comment elle réagit? Elle comprend, on discute, elle me dit mais pourquoi non? Je dis mais voilà, je sors du travail, il est peut-être 22 h, je sors de l'émission, je sors de deux. Merci. Et puis, merci à vous. Alors Ménib Guess, le non est-il permis dans un couple ou non? Le non est permis, oui.
Oui, oui, ok. Alors, on va prendre la réaction de Jeanne Vondo. Est-ce que le nom est permis dans un couple? Oui, bien évidemment, le nom il est permis, surtout quand nous avons des obligations. Il arrive des moments où nous n'avons pas cette possibilité de pouvoir interagir sexuellement. Donc, le mieux, c'est de communiquer, de comprendre son vis-à-vis, lui demander le pourquoi et être compréhensif, parce qu'un couple, c'est la compréhension, c'est pas de la dictature. Donc, le nom, il est tout de même permis dans un couple. Merci. Notre cher consultant Blého Nyemek, le nom est-il permis dans un couple? Qu'est-ce qu'on retient? L'indisponibilité peut être comprise. On peut être indisponible. Le non qui signifierait refus, n'est pas permis. Mais on peut être indisponible. La femme a d'abord son indisponibilité naturelle. Voilà. Elle peut encore avoir d'autres formes d'indisponibilité dues à la fatigue ou à l'homme pareillement. Mais non, entendu comme refus, n'est pas autorisé. Tu veux dire non, tu pars ailleurs. Voilà. Dans le couple, il n'y a pas le non. Dans le refus, non. On dit non au refus. Dans le viol, il n'y a pas de viol dans un couple. Il n'y a pas de viol. C'est-à-dire, vous pouvez prendre votre mari de force et ça produit un autre type de plaisir. Voilà, ce n'est pas. D'ailleurs, il ne faut même pas toujours demander. Ça bloque le système. Les gars, voilà, la diffusion. Oui. De toute façon, avec les hommes, on n'aura jamais raison. Moi, je n'ai jamais aimé ce sujet avec les hommes. Il faut même éviter un sexe conventionnel. C'est-à-dire, est-ce qu'on part faire l'amour? C'est pas comme ça. Vous trouvez quelqu'un quelque part, vous lui faites quelque chose. Ça oui, à la cuisine, voilà. Voilà. À la cuisine, à la salle de bain, oui, c'est permis. Ça, c'est au lieu du deuil, ça peut amener vous vous retirez. Ça peut amener la femme à ne plus dire non. Parce qu'elle va découvrir de nouvelles sensations. Okay, vous êtes au champ et puis... Voilà, je pense merci beaucoup. On a quelqu'un sur le plateau qui dit très beau débat sur le sexe dans les couples. Merci au conseiller Blého Nyemek de recadrer les invités sur le plateau. Et puis on a quelqu'un qui dit, est-ce que Blého Nyemek peut m'indiquer un truc pour le lavage des reins pour mon problème de sexualité junior depuis Douala? Il est tradit praticien déjà. Est-ce que Blého est donc tradit praticien? C'est pas possible ça. En tout cas, voilà, merci beaucoup. On n'a plus de temps, c'est la fin de l'émission. On a quand même Jeanne Vondo sur le plateau qui a le programme d'obsèques de sa sœur. Voilà, sa sœur qui est décédée, qui sera inhumée demain samedi. Voilà, vous avez donc le programme qui affiche à l'écran que vous pouvez lire. Donc, toutes nos sincères condoléances à Jeanne Vondo sur ce plateau. Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Il est 11h passé de 52 minutes. C'est la fin de cette émission. On va remercier les membres du panel de ce vendredi d'être passés sur le plateau. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de week-end. À vous également à la maison, passez un excellent week-end. Profitez-en, faites-vous plaisir, mais surtout sans excès. Je vous laisse donc en compagnie de nos programmes sur la télévision de proximité du Vivre Ensemble. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à lundi pour une autre belle balade, belle expérience avec d'autres thématiques. Allez, au revoir et bon vendredi.